Ok les amis, petit tour dans la serre. Il fait une chaleur, mon Dieu. Alors, faisons un petit tour de serre, petit grand tour. Alors déjà, je voulais vous présenter cette vigne. C'est une vigne qu'on a plantée... Oh mais my god, il fait chaud, je vais ouvrir aussi en bas. Une vigne que j'ai plantée l'année dernière. Et regardez comme elle s'étale. En bas là c'est elle, en haut c'est elle. Alors que je l'ai taillée. Hein. Je ne l'ai pas taillée volontairement, j'ai laissé partir et j'ai taillé, pas beaucoup taillé on va dire. Voilà, je taillais un peu. Et regardez-moi toutes ces grappes à venir. Il y en a plein. Alors attendez, je vais descendre, on remontera après. Regardez un petit peu, repérer les choses, regardez aussi le désordre. Moi je vais ouvrir en bas là, parce qu'il fait super chaud, je sais pas combien il fait, parce que mon thermomètre ne fonctionne plus. Pourquoi? J'en sais rien, mais il fait chaud. Waouh! Un peu d'air. Ok, on va commencer par en bas, c'est parti. On va commencer par le côté gauche. Nous avons ici des semis d'oignons jaunes, de poireaux d'été et d'oignons rouges. Ça, ce sont mes graines. Voilà. Alors, bon, je m'en suis pas trop occupée, mais bon, ma foi, au moins, ça a fait de la sélection. Il faut que je les repique au jardin dès que j'ai un peu de courage. Voilà. De ce côté, nous avons ici du fruitier, parce que ça me fait plaisir. J'adore bouturer mes arbustes à petits fruits rouges. Donc vous voyez ici, là, c'est une groseille à maquereau. Voilà. Donc ça, ce sont des groseilles à maquereau. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. Voilà, c'est la première année que ça va donner. C'est une bouture que j'ai faite. Derrière, il me semble que ce sont des groseilles gloire des sablons. Et en fait, voilà, c'est une bouture de mon plan original. Et en fait, bon, il a mouru, hein, le premier. Donc j'ai réussi à sauver et faire une bouture. Et j'ai mise énormément dessus. Et c'est pas un très bon emplacement. Il va falloir que je le déplace très clairement parce qu'ici, il y a trop d'eau l'hiver. Ici, là, c'est une bouture de quoi? De vigne. Voilà, c'est une bouture de raisin que j'ai faite je ne sais plus quand, mais ce que je vois, c'est qu'il y a du raisin qui arrive. Voilà, je l'ai planté, j'ai fait cette bouture-là il y a 1 an ou 2 peut-être. Et ça va fructifier cette année, je suis ravie. J'arrive très bien à faire mes boutures de vigne et j'en suis très contente. Voilà. Ici, nous avons, je crois que, je ne sais pas, c'est quoi? Ici, c'est du cassis. Attendez, je vérifie. Il suffit de frotter la tige. Cassis. Waouh, ça sent tellement bon. Voilà, pour différencier cassis et groseille, vous frottez la tige. Si ça sent le cassis, c'est du cassis. Si ça ne sent pas le cassis, c'est de la groseille. Voilà, ça ne sent rien la groseille. Désolée, tu couperas au montage, Babou. J'étais en train de m'étouffer. Nous avons donc ici, ah non, il m'a dit fais en one shot, comme ça j'ai pas de coupe à faire. Eh ben écoute, tant pis, pour vous, vous aurez eu ma toux. Donc nous avons ici cassis, je sais pas quelle variété, ce que je sais c'est qu'il y a énormément de grappes florales qui sont en train d'arriver. Voilà, nous avons un peu de tomates, voilà, du persil, de la tomate encore, voilà, comme vous voyez, je les ai mis en serre. Je les ai plantés en terre, je voulais dire, mais dans la serre. Hein. Ici, nous avons de la ciboulette qui s'est ressemée toute seule, des laitues qui sont un petit peu déplumées parce qu'en fait, régulièrement, j'en ramasse pour les salades. En fait, on les ramasse à l'extérieur, les feuilles, et tout le temps, en fait, ça repousse et on prend des feuilles, juste les feuilles. Je prends pas les cœurs. Là, c'est du poireau perpétuel, j'en ai en quantité dans le jardin. Ça, il me semble que c'est des rudbeckia, mais je suis plus sûre. Voilà, ça a repoussé de l'année dernière, c'est perpétuel. Tomates, et d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai des bouquets floraux qui sont en train d'arriver. Waouh, voilà. Donc ça sont des feuilles de choux. Je sais pas c'est quoi comme chou. C'est des choux que j'avais semés l'année dernière à l'automne. Et en fait, je récupère les grosses feuilles extérieures et je fais des fricassés avec, on fait des poêlés. Et c'est très bon. Voilà, encore de la tomate. On a ici toute une touffe de roquettes.
en fleurs et de Mizuna en fleurs. Voilà, je récupérerai les graines dès que ce sera prêt. Sauf si j'en ai marre, et ben je vais tout couper et puis ce sera tant pis. On a du chou de bonton derrière, des capucines qui sont voilà, qui sont ressemées toutes seules. Vous voyez, ça fait des siliques comme ça. Ça c'est le Mizuna. Ça c'est vraiment vraiment chouette. J'adore cette salade. Mes enfants aussi adorent ça, Babou aussi. C'est très très bon. Et là on a du chou de bonton qui se bouture tout seul, que je bouture aussi. J'en ai des quantités folles. Voilà, j'ai eu du mal à l'installer et en fait depuis j'en ai partout, j'en ai mis partout dans le jardin et j'en ai partout, voilà, dans la serre aussi. Pareil, hein, de la capucine qui se ressème toute seule, ça c'est une sauge arbustive, on a une petite tomate derrière, du chou kale, ça ce sont des oignons rocambole, c'est trop marrant ça c'est trop bien aussi, ça se multiplie tout seul le truc, c'est trop bien. Donc ça fait des grandes tiges comme ça et ensuite vous avez les fleurs, en fait ce sont des petites bulbilles d'oignons qui repoussent, qui refont des bulbilles d'oignons en haut et en fait ça tu le prends, tu le manges, soit en salade, soit en poêlée ou soit tu le replantes et ça t'en fait un nouveau, enfin bref c'est trop bien. On a des petites carottes ici, je suis contente, il en reste un peu, les limaces m'en ont gardé, voilà, parce que nous avons plus de limaces dans le jardin mais dans la serre il y en a toujours parce que les canards n'ont pas le droit de rentrer. Encore des feuilles de chou, nous avons des feuilles de laitue aussi, ça je pense que c'est un oignon rocambole qui a poussé tout seul. Ici on a des tapis de menthe qui sont sous la brouette là. On va arriver un petit peu visiter des semis sur lesquels j'ai aspergé un peu de compost. Oh là, je les ai pas nettoyés, ils commencent à jaunir dans les pots là, il faut absolument que je les plante en terre. Et je pense que je vais les planter en terre le week-end prochain. Voilà, il y a des fortes chances. Du melon ici, voilà, il n'y en a pas beaucoup hein. Cette année. J'ai pas trop misé là-dessus. 1, 2, 3, 4. 4 melons, c'est tout. Waouh, bah ça va pas nous tomber sur le pied. Hein. Du coton. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Voilà. Et ça, ce sont des tomates cerises, il me semble. Voilà, mon dahlia. Ça, ce sont des courges et courgettes, pas du tout bien étiquetées. Je suis très en retard pour les courgettes. Enfin, très en retard. Non, mais très en retard par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà. Ici, toujours des tomates, ce sont des tomates variété Ispolin que je vais mettre dehors très bientôt. Encore des tomates, ici on a des pastèques qui font la tête, voilà. Et là-bas, ce sont des fleurs, donc j'ai la centaurée ici, les cosmos ici qui n'ont pas encore levé. Ici, on a des tapis de, comment dire, de poireaux perpétuels. Voilà, ça c'est trop bien. Ça se multiplie tout seul. Vous voyez, je vous montre un peu comment c'est au pied. Oh, que je nettoie un peu. Voilà. Ça vous fait plein de bébés comme ça en fait. Après tu les récupères, tu tires dessus, tu les manges en poêlée parce que ça grossit un peu plus, hein, mais pas beaucoup plus. Et ensuite tu peux tout simplement les diviser, en planter ailleurs et t'en as encore plus. J'en ai énormément, il faudrait que je fasse un commerce de poireaux perpétuels et de choux de Banton et de rocambole. J'ai des petits pois aussi là qui sont en train de grimper tranquillement par là. Ici ce sont des poireaux, vous voyez ici j'ai des poireaux qui n'ont jamais grossi. Je vous fais un peu la planche du milieu du coup. Encore de la laitue, on a tout ça ce sont des choux de Banton et on a aussi des tomates. Hein. Je vous les montre pas toujours parce que des fois je les vois pas. Mais on a des tomates, hein. Vous voyez, j'en ai mis, je crois, 25 qui sont plantés dans la serre. J'ai 25 plants. Là, on a de la mâche en fleurs. Je vais la laisser, comme ça, elle va se ressemer l'année prochaine. À chaque fois, hein, je laisse et puis ça se ressème tout seul. De l'absinthe. Ici, c'est de la roquette. On a toujours Je me demande si c'est encore du chou de Banton, ça. Hein. Ça m'en a tout l'air. Ici, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ce sont des jolies petites fleurs. On a là de la sauge ananas, encore des grosses touffes de persil. Le thym, je ne vous l'ai pas montré, mais j'en ai en pagaille un petit peu tout le long. Là, j'ai plein de thym. J'arrête pas de le bouturer, j'ai un problème avec la bouture. Ici, on a des mufliers. Donc là, c'est du jaune et là, visiblement, ça va être du rose. Ça sent très très bon, c'est très chouette. De l'origan, voilà, qui se ressème tout seul, qui vit tout seul. Tout ça, c'est de la laitue. Semi-spontané, voilà. Alors ce que je fais régulièrement quand j'en ai besoin d'autres plants, c'est que je viens récupérer à la base une petite laitue et je viens la planter ailleurs. Voilà, c'est ce que j'avais fait ici.
et à un autre endroit que je vous montrerai après. On a des cacahuètes ici qui essayent de survivre aux attaques de limaces, c'est très difficile. Plein de soucis qui poussent. Et les pois de senteur qui ont énormément de mal là. Mais je leur fais confiance, ils vont bien finir par repartir. Absinthe coca, ça, j'en ai plein le jardin. Voilà, j'en ai plein le jardin. Je le bouture, en veux-tu en voilà. Le thym, vous voyez, hein, j'arrête pas de le bouturer partout. Encore du poireau perpétuel, de la laitue, de la tomate. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des encolis, voilà. Verveine citronnelle, ça aussi on a plein dans la serre. Voilà. J'ai du mizuna pourpre en fleurs, donc je vais le laisser. Encore des poireaux. On a du maïs ici. J'avais voulu tenter de le semer dans la serre pour pouvoir ensuite le repiquer dans le jardin et voir si ça survivait aux limaces. Et visiblement oui. Voilà, donc je vais attendre que ça grandisse un peu et puis après je vais les déraciner quoi, et puis je vais les emmener dans le jardin. Là ici on a de la tétragone. Donc ce sont on appelle ça aussi épinards de Nouvelle-Zélande je crois, si je dis pas de bêtises pardon. Voilà, de la laitue ici, c'est un petit tapis de laitue, il faudra que je décale ça quelque part. Encore de l'absinthe. J'ai pas fait le tour de l'autre côté mais bon, voilà, juste je voulais vous montrer quand même les petits semis qui vivotent par là. J'ai de la rhubarbe, un peu de cosmos, des laitues qui attendent d'être repiquées. Vous voyez, des jolies laitues. Merveille des 4 saisons, je crois. Si je dis pas n'importe quoi. Tout ça, ce sont des courges et courgettes. Et je voulais venir par ici, encore du chou de Banton. Là, ce sont, je pense, des physalis. Je suis assez étonnée parce qu'en fait, il est jamais mort. Il était dans la serre et il est reparti. Tout seul, voilà, et je crois bien que ce sont des physalis. La mélisse c'est pareil, il y en a plein dans la serre, donc je taille, et puis après ça repart, et je laisse au sol comme ça, en biomasse, en mode, comment ça s'appelle, symptothermie, n'importe quoi, syntropie, voilà. Nous avons ici de la sauge arbustive, il y a de la coriandre semi-spontanée derrière, c'est pas moi qui l'ai semée, elle s'est ressemée de je sais pas de quand. Ce truc là, j'aime trop. Je sais pas comment ça s'appelle, ça fait un espèce de petit, je sais pas, je trouve comme un petit coussin de feuilles que je trouve vraiment trop mignon. J'avais récupéré ça à Terra, une petite bouture, et depuis ça m'a fait un tapis et c'est super facile à bouturer et puis me récupérer pour en mettre ailleurs dans le jardin, et je pense que je vais en mettre ailleurs parce que j'aime beaucoup. Ça, ce sont des œillets de Chine, si je dis pas n'importe quoi, encore une fois. De l'eau du romarin, ça aussi récupéré à Terra, et je trouve ça trop cool. Fourmilière là, ici, voilà, mais bon, c'est pas trop grave, j'ai rien contre les fourmis, écoutez. Là encore du thym, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est le thym. C'est-à-dire quand je vous dis que j'en ai mis partout, j'en ai mis partout. Voilà, tout le long, j'ai fait des boutures de thym. Voilà. Et puis le persil c'est pareil, j'en ai en pagaille. Et j'ai un figuier qui a poussé dans la serre. Alors il n'a pas poussé tout seul, c'est certainement que j'ai fait une bouture que j'ai plantée là un jour et je l'ai oublié. Et en fait ben il a poussé quoi. Voilà, donc il va falloir... je vais peut-être le laisser dans la serre, ça monte pas très haut un figuier. Si tu le tailles, je vais peut-être pouvoir le laisser là. Une jolie laitue ici qui demande à être prélevée un peu pour être mangée. Voilà, et encore je vous ai dit, hein, du chou de Banton, en veux-tu, en voilà. Et là j'ai mes petits pois qui sont en train de tomber par terre. Oh là là, c'est relou. Vous voyez, je fais toujours les choses à moitié, moi. C'est catastrophe. Hein. Et on va faire maintenant la dernière ligne. Je vous ai montré ça, aller-retour. Et maintenant on va partir de ce côté et après ce sera fini pour ce côté du jardin. Nous avons un saule qui pousse ici, je crois que c'est du saule, je ne sais pas pourquoi c'est là, je ne sais pas. Des mufliers, la tomate, du chou de Banton, tomate. J'ai planté une pastèque à confire ici, je vois qu'elle a survécu aux limaces, donc c'est bien. On a un kiwi ici, c'est peut-être le mâle, c'est peut-être la femelle. Si lui c'est le mâle, en tout cas, là-bas au coin il y a la femelle.
Voilà, ça a du mal. Hein. Ah, je vois que ça y est, ce que je craignais arrive. Les poireaux sont en train de monter en fleurs alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire leur fût. Voilà. Décidément, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, les poireaux. Hein. C'est pas bien grave. Ensuite, encore des poireaux ici, des jolis laitues. Voilà, laitues merveille des 4 saisons. À moins que ce soit des Rossa di Trento. Je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà. Encore un peu de tomates par ici. Nous avons ici de la... Comment ça s'appelle De la guimauve. Je crois que c'est ça, la guimauve. Voilà, encore du thym, hein, parce que autant en mettre partout. Là, ici, c'est la bruyère. Les fleurs ont séché, c'est dommage, vous ne l'avez pas vue. Elle était en fleurs, elle était magnifique. Mais maintenant, bah, c'est fini, hein, les fleurs. Maintenant, elles bourgeonnent. Vous voyez, ça fait des petites pousses vertes, toutes vertes. Et ça, c'était une bruyère que j'avais fait une bouture, pareil, à Terra, que j'avais récupérée. Et elle se plaît vraiment énormément dans la serre. Donc je suis très très contente. Un peu de petits pois, du thym, tomates. Et ici nous avons des semis de quoi, je ne sais plus. Courgettes rayées, donc très en retard. Là j'ai piétiné ma capucine. Alors pas sûr qu'elle reparte. Je vais lui enlever ses feuilles extérieures. On va laisser que le cœur là. On va voir si elle repart. Parce qu'en fait je l'ai déracinée pour la mettre là-dedans. On verra bien. Ça veut pas dire que ça va mourir. Hein. Ça veut pas dire que ça va mourir. C'est juste que bah, ça va végéter un temps, quoi. Je viens d'appuyer. Ça n'enregistrait pas. Je sais pas si ça enregistrait au début ou si en fait j'avais pas le doigt appuyé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous verrons bien. Je pense qu'elles ont peut-être eu très très chaud aussi. Hein. Et là d'ailleurs j'ai fait des semis. Je ne sais plus c'est quoi. Mais ça manque d'eau, il va falloir que je m'occupe de ça, c'est très très sec. J'ai voulu le faire par immersion comme ça, là, par, comment dire, par capillarité, mais en fait ça ne remonte pas, le terreau est beaucoup trop sec, il va falloir que je le mouille par le dessus. Et là on a plein de trucs, des fleurs essentiellement. Là ce sont des haricots qu'il faut que j'aille planter bientôt, ce sont mes graines, et ça c'est des tournesols, mes graines aussi. Et voilà, on a fait le tour, encore des semis, ça c'est essentiellement des fleurs, des laitues, du maïs, des tournesols. Et voilà. Mais écoutez, merci de m'avoir accompagné sur ce petit tour, non pas de jardin, mais de serre. Voilà, on fera le jardin plus tard. Bon, je retourne à la maison et je viens de me rendre compte que j'ai fait un gâteau tout à l'heure, que je l'ai mis dans le four. J'ai pas mis de minuteur. Et je l'ai oublié dans le four. J'espère que Babou s'en est rendu compte en sentant l'odeur et qu'il l'a sorti du four parce que sinon le gâteau doit être brûlé. J'ai peur de rentrer à la maison. On va voir. Bon bah bien évidemment Babou ne sentait pas l'odeur de brûlé, du coup voilà, le gâteau est tout noir. Je suis ravie. Voilà. J'avais fait avec beaucoup d'amour. Bah, écoutez, on va le manger avec beaucoup d'amour, hein, même si c'est tout. Sinon, on mettra, je sais pas, non, on n'a pas de chantilly, j'allais dire un truc pour le cacher, quoi, histoire qu'il soit moins moche. Mais là, il va être tout sec, il va être horrible. Et puis là, qui me dit, mais t'avais pas mis un minuteur? Tu mets un minuteur d'habitude? Oui. Mais t'étais pas capable de sentir juste et d'aller le regarder? T'es en train de jouer là. Ouais, mais du coup, il est en train de jouer pendant que le gâteau il brûle. Voilà. C'est très utile d'avoir quelqu'un dans la maison quand c'est comme ça. Ouais, bah ça fait très cliché, ouais. Il regarde le vélo, il joue, et le gâteau est en train de brûler dans le four derrière lui. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais c'était pas par rapport à ça, mais le gâteau, tu sais. Je suis rentrée, et encore, j'y ai pensé, du coup, je suis rentrée en courant. Voilà, trop tard. Si, il y a un autre truc aussi côté jardin que je devais vous montrer. Donc, c'est le jardin dans la maison, mais c'est quand même le jardin. Nous avons ici un magnifique goyavier, voilà, que j'ai sauvé parce qu'il n'était pas très bien parti cette année. Et ce que je voulais vous montrer, alors je vais essayer de faire le focus proprement. Alors attendez, non, à une main c'est compliqué. Ah, c'est relou. Hop, voilà, peut-être. Bon, je sais pas si vous les voyez.
Mais il y a des fleurs qui sont en train d'arriver. Et qui dit fleurs dit fruits. Goyavier à venir. Je suis trop contente. Bon ben voilà le gâteau. Au final, il a l'apparence d'un gâteau qui a brûlé. C'est comme les cannelés Hein? en fait. Mais comme exactement. Mais au final, il est presque bon. Tu vois, il est presque mieux comme ça Je là. sais pas comment il aurait été. Vous savez, il est un peu caramélisé. Mais il est délicieux. Dedans, il a mis des noisettes, C'est comme un énorme. des bananes trop mûres, des pommes trop mûres. Ah, franchement, nickel. Délicieux. Et là, on a des longanies que j'ai pris à grands frais. On a un goûter tropical, hein, 100%. Voilà. J'ai acheté aussi une papaye. Il reste pas grand chose de la papaye. Et puis j'ai testé aussi d'acheter des petits goyaves à grands frais là. Maman a dit que j'étais pas top. Mais ils sont pas, Ouais, ils sont pas ouf. bons. Ils étaient pas chers du tout. Franchement, ça revenait à 50 centimes près pièce. D'ailleurs, débat créole. Mais c'était pas, ils sont pas ouf. Débat créole, Babou et moi, on n'est pas d'accord tous les deux. Il y a des débat loin Moi, je dis un goyavier linguistique. et une goyave. Et on a toujours dit une goyave dans ma famille. Moi, je dis un et un. Même, enfin tous dans ma famille, on a toujours dit une goyave. Et lui il dit un goyave. Mais je me dis que j'ai plus raison que lui parce que dans mon jardin, on cultivait des goyaves, alors que lui, non. Tu cultivais pas, ils étaient déjà là, non? Non, C'est un fruit sauvage, ça. mais jamais mes parents plantaient. Ah bon? Mm. D'accord. Bah oui. Ok. Tu dis une mangue ou un mangue? Bah, une mangue. Bah, une goyave. Mais bon, en créole, tu dis d'un main à mangue. Tu dis pas. Non, ouais, non, mais bref. Voilà, je sais rien. Après, tu sais, c'est pinaillé, ça. Allez, bon appétit, bien sûr.